Et voilà, c'est encore moi. Ma proposition numéro 3 sera pour l'observation du nouveau cycle solaire. Alors, vous savez que le Soleil est une étoile variable. Bon, petite information au niveau du danger de l'observation du Soleil. Hein, vous savez très bien qu'il faut éviter d'observer le Soleil en direct, etc. Il serait complètement idiot d'observer ça sans des filtres professionnels. Vous savez que les ultraviolets et les infrarouges abîment très fort la pointe des cônes qui se trouve sur notre rétine. Donc, on ne joue pas avec ça, on utilise les bons filtres. J'observe le Soleil depuis longtemps. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés, les 12 espoirs peut-être. Le 10 août 1976, c'est mon premier dessin que j'ai réalisé d'ailleurs à l'ORB, l'Observatoire astronomique de Bruxelles, de Belgique. Voilà l'engin, donc ça c'est la coupole avec au-dessus donc avec une table équatoriale et une lunette sur laquelle on va projeter l'image solaire. Ici en bas à gauche, vous allez voir tout le site au niveau de l'observation solaire, une série de coupoles très célèbres d'ailleurs qui ont fait des observations extraordinaires, et l'Institut d'aéronomie spatiale à droite. Voilà la projection du Soleil sur une feuille de papier, et tous les jours, les observateurs professionnels dessinent les taches à l'endroit exact où elles se trouvent sur le disque solaire. Ce qui nous permet, depuis Galilée, sur ce cycle-ci c'est depuis 1913, mais d'observer le nombre des taches et de pouvoir faire un calcul qu'on appelle le nombre de Wolf. Ce nombre de Wolf, le calcul est très simple. Même en première primaire, je crois qu'on peut le savoir, on peut le comprendre. On compte le nombre de groupes de tâches, on multiplie ce chiffre par 10 et on ajoute le nombre de tâches. Donc, si vous avez une tâche au Soleil, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul groupe, ce qui fait 10, plus combien de tâches? Une, ça fait 11. Donc, le minimum sera toujours 11. Donc, vous voyez, les cycles solaires sont indécennaux. Donc, indécennal, ça veut dire tous les 11 ans. Vous avez une pointe très importante. Dans les années 58, hein, depuis 1943 jusqu'à l'année 2003 à peu près, un peu après 2003, le Soleil était fort actif. Ce qui veut dire aussi que la température sur la Terre était plus importante. Donc, on a beaucoup de chances pour le moment, dans le cycle 24 et probablement aussi dans le cycle 25, d'avoir une température plus faible. On se rend compte aussi après modélisation que le cycle 25 risque d'être un petit peu plus élevé au niveau température terrestre aussi. Nous allons peut-être souffrir un petit peu plus lors des étés dans les années 2021 à 2025, je dirais. Ça, c'est un diagramme que j'aime beaucoup, c'est le diagramme en aile de papillon, diagramme de Maunder. Ce monsieur a inventé ça, c'est-à-dire qu'il a mis sur un diagramme l'endroit où apparaissent les groupes de tâches par rapport à l'équateur solaire. Et on voit qu'au début de chaque cycle solaire, les tâches apparaissent plus près des pôles que près de l'équateur. Et donc, ça nous permet également de savoir si une tâche appartient au cycle précédent ou au cycle suivant. Là, aujourd'hui, nous sommes au cycle 25, mais il y a encore des tâches du cycle précédent. La partie en grisé à droite, ce sont mes calculs personnels que j'ai faits au niveau de l'observation des tâches solaires récentes. Depuis 2018, ce diagramme n'était plus mis à jour, et donc moi je l'ai mis à jour ici. On retrouve donc des tâches très au nord dans les latitudes solaires 40, 45, nord et sud. Donc ça, ces tâches, c'est certain, elles appartiennent au nouveau cycle, à la nouvelle aile du papillon. Alors voici l'apparition d'une tâche qui est apparue sur le Soleil, là, ça apparaît à gauche ici, qui va vers la droite. Ce groupe de tâches ici a été visible du 25 au 31 janvier de cette année. Et donc le diagramme de Maunder, je l'ai mis à jour par rapport à ce cycle-là. Et on voit ici l'augmentation en bas à gauche, l'augmentation du nombre de Wolf. Hein, le sunspot number, c'est le nombre de Wolf en fait, qui est monté jusqu'à peu près 20. Donc, si on compte le nombre de tâches sur le jour du 26, par exemple, on peut arriver à peu près une dizaine de tâches, plus un groupe, donc 10 plus 10, on est à peu près une vingtaine. C'est bien correct pour le nombre de Wolf. Je fais ces observations essentiellement quand je suis chez moi avec une lunette de 150 mm à f8, avec un filtre objectif que vous voyez, c'est un espèce de miroir qu'on met devant, qui est vraiment un filtre qui est adapté à ce genre de choses. N'utilisez jamais le chercheur, évidemment, pour trouver le soleil. Donc moi, ce que je fais, j'observe, regardez bien à la droite, là, l'ombre du soleil sur une porte ou sur une plaque pour pouvoir le régler vers le soleil. C'est le plus simple. Vous ne devez même pas regarder dans la direction du soleil. Vous utilisez l'ombre pour pouvoir diriger votre télescope vers le soleil. Quand je suis en déplacement, j'ai une plus petite lunette. J'ai même encore une plus petite quand je suis en déplacement léger.
pour observer le soleil, pour être sûr de ne jamais rater une journée où je ne pourrais pas observer de tâches. Je ne suis pas le seul à faire ça, hein. Nous sommes une quarantaine dans le monde à suivre les tâches solaires comme ça et à pouvoir les poster sur des sites, on en parlera après. Revenons aujourd'hui. Aujourd'hui, disons le 8 mars, c'est il y a quelques jours, un nouveau groupe de tâches a apparu, mais il n'est pas resté longtemps, il n'est resté que 3 jours. Donc ça, c'est une aquarelle que j'ai réalisée de ce groupe de tâches où on peut voir une petite pénombre autour de la tâche principale, certaines facules aussi et certaines tâches. Donc ici, on peut en compter quand même 6. Si vous comptez bien avec moi, on a 6 tâches. Donc le nombre de Wolf sera de 16, okay, pour ce jour-là. Comment je fais ce genre de dessin? Je prends un rond. En général, j'utilise une assiette ou quelque chose comme ça, bien circulaire. À gauche, vous voyez mon dessin, mon crayon ou un pentel qui va me permettre de faire des petits zigzags. En général, je fais des dessins un peu comme des lemniscates parce que ça permet d'éviter d'avoir des croisements dans les traits. À droite, vous avez une estompe. C'est une espèce de petite pointe, je dirais, je vais essayer de vous en montrer une là au-dessus, si vous voyez, en carton, qui permet de faire l'estomper sans passer par les doigts. C'est trop sale pour les doigts, vous allez faire des crasses partout. Et donc en 1, vous avez le disque solaire. En 2, vous avez ma petite lemniscate qui permet de faire des zigzags. Et en 3, vous avez l'estompe. Aujourd'hui, ce que vous pouvez voir, donc c'est comme ce groupe a disparu, ce que vous pouvez voir, c'est la zone active qui s'approche du limbe. Ça, c'était un dessin que j'ai réalisé hier. Donc je dessine les zones actives qui sont des zones plus brillantes avec mon crayon sur la partie estompée du disque solaire. Ensuite, avec une gomme, je vais utiliser une espèce de petite matrice métallique spéciale qui sert à ça d'ailleurs pour les architectes et qui permet de gommer pour avoir le résultat que vous voyez ici. Donc ça, c'est l'observation de cette zone active sans tache. Elle se trouve là, qui a été réalisée hier, donc c'était le 15 mars. Donc vous pouvez l'avoir, on peut l'avoir encore pendant 2-3 jours, ça. Donc n'hésitez pas, c'est intéressant. Il n'est pas impossible, ça c'est au sud, qu'au nord, un petit groupe de taches apparaisse également au niveau du limbe. Je dis ça parce qu'en H-alpha, on peut commencer à observer des éruptions. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à faire aussi à l'observatoire avec notre ami Guillaume et d'autres. S'ils ont du H-alpha ou si vous en avez là où vous observez, n'hésitez pas. En H-alpha, on peut voir des éruptions solaires qui se trouvent à l'endroit où une tache pourrait apparaître au niveau du limbe. Voilà le genre de programme d'événements que j'envoie. Tous les événements, donc c'est tous les jours où j'ai pu observer le soleil, sauf quand il faisait mauvais ou quand j'étais malade. Et ça, ce sont des choses qu'on peut envoyer évidemment de manière régulière. Ici, je l'envoie à l'EVSO, qui est un groupe américain qui est lié à la NASA, ou au CILSO, qui est lié à l'ORB, donc l'Observatoire royal de Belgique. Ce sont les mêmes informations qui arrivent sur les deux. Et donc, ici, j'ai marqué par exemple 7. Vous voyez qu'on était à 37 degrés sud. Et donc, on voit qu'il y avait un groupe de tâches au sud, avec deux tâches dans ce groupe, ce qui fait un nombre de Wolf, le W, là, de 12. Et le fameux 16 dont on a parlé, qui était donc bien le 8 du même mois. Voilà, je vais terminer pour cette observation solaire avec ici une image que je fais. J'aime bien faire des aquarelles, hein, vous le savez maintenant. Et là, il y a un petit groupe non, c'est juste une petite tache, hein, donc nombre de Wolf 11, qui est apparu très très au sud du Soleil pendant une éclaircie très très difficile. Et donc j'aime bien quand j'observe dessiner ce que je vois. Eh bien oui, il y avait des nuages et donc j'ai dessiné les nuages aussi. Tout à fait. Donc, par rapport à l'observation de BTG dont on a déjà parlé, ben oui, le Soleil aussi est une étoile variable. En plus, on peut l'observer facilement avec un petit instrument si on fait attention au niveau du filtre. Depuis Galilée, on fait des observations et aujourd'hui encore, j'ai un ami d'ailleurs dont c'est le métier, il a un groupe de 5 personnes, ils ne font que ça, observer le Soleil et dessiner les tâches sur du papier. Ça permet d'assurer une espèce de continuité dans l'historique des observations. Et donc, il y a 3-4 observatoires dans le monde qui continuent à faire ça, et ce qui nous permet d'avoir les diagrammes que je vous ai montrés tout à l'heure. Eh bien, c'est à vous de jouer. J'attends vos résultats, donc n'hésitez pas d'observer le soleil comme il faut, les bons filtres, et pourquoi pas de faire des petits dessins. C'est très sympa à faire. Vous avez vu comment il faut faire, c'est pas compliqué. À bientôt.